Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme on en a l'habitude. Du 4 au 6 octobre, il y a en Liga le Real de Madrid contre Villarreal, très belle affiche, Alaves contre Barcelone, Séville contre le Betis de Séville et également la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid. Du côté de la Serie A, il y a Naples contre Comme, l'un des promus, l'Inter de Milan contre le Torino, très belle affiche, la Juventus qui accueille Cagliari et la Fiorentina contre le Milan AC, et pour finir la Championship avec Sunderland contre Leeds, Burnley contre Preston, Sheffield United contre Luton Town et West Bromwich Albion contre Millwall. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'atteindre les 18 400. Merci encore. On attaque par la Liga avec tout d'abord un petit coup d'œil sur le classement où le FC Barcelone est premier avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid car le FC Barcelone vient de perdre son dernier match contre Osasuna. Du côté du Real, c'est 18 points. Le troisième, c'est Villarreal avec 17. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 16 points. Donc on a les 3 plus grosses équipes, bien entendu, dans les 4 premiers comme d'habitude. Du côté de la fin du classement, 2 équipes sont avec 5 points, 18e et 19e, c'est Valence et Valladolid et 20e et dernier, Las Palmas, qui n'a pas encore gagné un seul match, qui est d'ailleurs la seule équipe dans ce cas-là, avec seulement 3 petits points. Et on attaque par le Real de Madrid qui va accueillir Villarreal. Très belle affiche avec le Real qui vient de récupérer Mbappé qui a joué une petite demi-heure à Lille, mais malheureusement ils se sont inclinés, perdant pour la première fois de la saison. C'était plutôt une belle surprise côté Lillois, par contre côté du Real, ils n'ont pas su réagir à un penalty en toute fin de première mi-temps sur une main de Camavinga. Ils récupèrent au fur et à mesure tous leurs joueurs. D'ailleurs Mbappé ne fera pas partie de la liste de Deschamps pour la prochaine trêve internationale. Il pourra se reposer après ce match contre Villarreal. Du côté du Real, donc beaucoup de matchs gagnés à la maison, tous d'ailleurs depuis le début du championnat et de la Champions League. Ils en sont à 5 contre Valladolid, contre le Betis, contre l'Espagnol de Barcelone, contre Alaves et contre donc Stuttgart en C1. Ils ont, rappelons-le, déjà gagné un titre, gagnant la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta de Bergame, 2-0. Ils vont jouer contre Villarreal qui est 3e, qui est donc un petit point derrière eux au classement, qui vient de gagner Las Palmas 3-1 après s'être imposé à l'Espagnol de Barcelone. Lors des 5 derniers matchs de Liga, ils sont sur 3 victoires, un petit nul et une seule défaite, mais c'était contre Barcelone. Ils ont pris 5-1, donc attention, ils sont capables de s'écrouler contre les gros. Mais depuis quelques confrontations entre les deux clubs, il y a toujours énormément de buts. Rappelons que la saison dernière, en mai, il y avait eu un Villarreal-Real de Madrid. Il y avait eu 4 buts partout. Et le match d'avant, le Real s'était imposé 4-1 contre le Sous-Marin Jaune. C'était en décembre 2023. Donc attention à cette rencontre qui peut être vraiment fructueuse au niveau but. Surtout que Villarreal ne ferme jamais le jeu. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Real tout de même 2-1, mais je verrai Villarreal avec le handicap +2, donc il ne faut pas qu'ils perdent avec 2 buts d'écart. Donc je verrai une cote à 1,73, assez énormissime je trouve. Et on poursuit avec Alaves contre le FC Barcelone. Alaves est 11e avec 10 points, alors que le FC Barcelone a 11 points de plus. Ils ont quasiment été parfaits, ne perdant que lors de la dernière journée. C'était à Osasuna, 4-2 quand même. Mais ils avaient fait énormément tourner, car ils enchaînent les rencontres. Et il fallait absolument qu'ils prennent 3 points en Champions League. C'est ce qu'ils ont fait, 5-0 contre les Young Boys de Berne, car ils avaient perdu à Monaco 2-1, après avoir été réduits à 10 rapidement en début de match. Ils avaient commencé en Liga par 7 victoires consécutives et ont donc perdu lors de la dernière rencontre, mais des grosses victoires contre Villarreal à l'extérieur, également des matchs très aboutis contre Valladolid 7-0, contre Gijón à l'extérieur 4-1. Donc attention à Barcelone à l'extérieur quand il est touché dans son amour propre. Du côté d'Alaves, il reste sur 2 défaites consécutives, toutes à l'extérieur contre le Real et contre Retafe, 2 matchs à Madrid. Dommage car ils avaient gagné leurs 2 dernières réceptions à la maison contre Las Palmas et contre le FC Séville. Ils avaient même accroché le Betis en tout début d'exercice. Par contre à l'extérieur, une victoire seulement, c'était à la Real Sociedad, et 4 défaites malheureusement. Sur ce match-là, je vois quand même le FC Barcelone s'imposer 3-1 en déplacement, car le FC Barcelone marque au moins 2 buts à chaque fois qu'il se déplace. Et je verrai donc les Catalans marquer le plus de 1,5 buts à l'extérieur et une cote à 1,57. Et on continue avec le derby sévillan, Séville contre le Betis. Il a beaucoup moins de saveur que les saisons d'avant, car le Betis et Séville ne sont pas obligatoirement dans les meilleures dispositions. Ils sont 8e pour le Betis avec 12 points et 13e pour le FC Séville
Séville avec 9 points. Sur les derniers résultats, c'est qu'un Caen du côté du FC Séville, c'est 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul obtenu quand même à l'Athletic Bilbao, ce qui leur permet donc de ressortir de la zone rouge. Du côté du Betis, par contre, ils viennent de perdre en Ligue Europa Conférence au Legia Varsovie 1-0. Cela fait sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le même bilan que le FC Séville, 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul. Le point positif du côté du FC, c'est qu'ils ont gagné leurs 2 dernières réceptions contre Retafe et Valladolid. Par contre, du côté du Betis, sur les 4 derniers déplacements, c'est malheureusement 0 victoire. Sur ce match-là, je vois une victoire courte de l'équipe à domicile 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé s'il y a match nul avec une cote à 1,79. Et on finira la Liga avec la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid. La Real Sociedad est vraiment mal en point. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'incliner à la maison en Ligue Europa contre Anderlecht, ne prenant qu'un petit point sur les 2 premières rencontres, car ils avaient été accrochés en Côte d'Azur contre Nice, 1 but partout. En tout cas, quand on voit leurs derniers résultats, cela n'est pas étonnant de les voir 14e, car ils n'ont que 8 points. Si on prend les matchs en Liga, ils ont gagné contre Valence lors de la dernière rencontre, mais par contre 2 défaites et 2 matchs nuls, ne marquant pas de but lors de ces 4 mauvaises performances. Heureusement qu'ils ont réussi à marquer contre Valence, mais c'est quand même inquiétant. On les avait vus la saison dernière beaucoup plus fringants. Du côté de l'Atlético de Madrid, une grosse défaite à Benfica 4-0, totalement incompréhensible, surtout qu'ils étaient invaincus toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à battre Leipzig lors de la première journée de Ligue des Champions et ils avaient lors des matchs suivants 2 matchs nuls contre le Rayo Vallecano et contre le Real surtout, et ils avaient gagné 1-0 au Celta Vigo. Donc il va falloir absolument prendre des points à l'extérieur au Pays Basque. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Atlético de Madrid 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,61. Et on poursuit avec la Serie A, on jette d'abord un coup d'œil au classement où Naples est premier avec 13 points, avec un petit point d'avance sur la Juve qui est seconde. Troisième, c'est les 2 formations milanaises à égalité avec le Torino, l'AC Milan, l'Inter et donc la deuxième équipe de Turin qui ont 11 points et qui sont donc 3, 4 et 5e. En toute fin de classement, Lecce est 18e avec un goal average de -8 avec 5 points, 19e Venise avec 4 unités et 20e et dernier Monza avec 3 unités. On n'avait pas l'habitude de les voir à ce niveau-là et ils sont la seule équipe à ne pas encore avoir gagné. On commence avec la rencontre Naples contre Com. Naples est premier, cela fait plaisir. La saison dernière, cela avait été un calvaire avec le gros problème Osimhen qui a été transféré depuis à Galatasaray. En tout cas, avec Lukaku, ils ont repris des couleurs. Ils restent sur 4 victoires et un match nul lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Italie et ils ont surtout réussi à accrocher un 0-0 à la Juve. Donc c'est vraiment de très bons résultats. Ils restent même sur 4 clean sheets consécutifs. Ils vont recevoir une équipe de Com qui est promue, qui vient tout de même de gagner ses 2 premiers matchs et c'était contre l'Atalanta et le Hellas Vérone, à chaque fois 3-2. Donc vraiment de très bons résultats. Ils restent même sur les 5 derniers matchs de Serie A, sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, un parcours d'une équipe du milieu de tableau. Ils sont d'ailleurs au milieu de tableau à la 10e place avec 8 points, à 5 points de Naples d'ailleurs. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Naples s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Napolitains et une cote à 1,50. Le match suivant, l'Inter de Milan contre le Torino. L'Inter est 4e alors que le Torino est 5e. Le Torino était même leader lors de la journée d'avant, mais malheureusement, ils viennent de perdre contre la Lazio de Rome à la maison 3-2, qui faisait suite à l'élimination en Coupe d'Italie contre Empoli. Attention au Torino qui peut très bien re-rentrer dans le rang. Ils avaient commencé pourtant parfaitement ce championnat avec un match nul à l'AC Milan et également des victoires contre l'Atalanta, contre Venise et contre le Hellas Vérone. Ils avaient par contre été accrochés par Lecce qui est 18e, mais quand même, en tout cas, la défaite contre la Lazio les a fait légèrement redescendre. Ils ont un autre gros match contre l'Inter de Milan qui vient de se rattraper après sa défaite contre l'AC Milan dans un derby qu'ils n'avaient pas l'habitude de perdre, mais depuis cette défaite, ils se sont imposés à l'Udinese 3-2 et ont gagné surtout l'Étoile Rouge de Belgrade en C1, gagnant 4-0, qui faisait suite à un 0-0 en Angleterre contre Manchester City. Donc c'est une équipe qui ne prend pas de but en Coupe d'Europe, mais par contre en championnat c'est un peu plus précaire. Ils ont pris sur les 5 dernières rencontres 5 buts. Donc attention contre une équipe du Torino qui est capable de marquer également. Donc je vois une victoire de l'Inter 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On poursuit avec la Juventus de Turin contre les Sardes de Cagliari.
Les Juventini sont seconds à un petit point de Naples. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, marquant 3 buts à chaque fois contre le Genoa en Serie A, mais par contre un peu plus surprenant, à Leipzig, alors qu'ils ont été à 10 en fin de rencontre. Mais ces 3 buts font énormément de bien, car ces derniers temps, c'était plus des 0-0 comme contre Empoli ou contre Naples. Heureusement qu'en Champions League, ils sont vraiment très offensifs, ayant gagné 3 buts à 1 lors de la première journée contre Eindhoven. Ils sont peut-être plus connus actuellement pour prendre 0 but, beaucoup de clean sheet, 6 sur les 8 premiers matchs officiels, toutes compétitions confondues, donc vraiment très intéressant. Mais ils vont jouer contre Cagliari qui vient gagner ses 2 derniers matchs en Coupe d'Italie contre la Cremonese, 1-0 et également à Parme, 3 buts à 2, l'un des autres promus. Ils avaient pourtant commencé par beaucoup de défaites, ils n'ont que 5 points pour l'instant en 6 rencontres, mais c'était plutôt inquiétant car ils ne marquaient pas de but comme contre Lecce, contre Naples, contre Empoli, mais également contre l'AS Rome, même s'ils avaient pris le point du match nul. En tout cas, sur cette rencontre, je vois la Juve s'imposer 2-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,60. Et on finira la Serie A par la Fiorentina contre le Milan AC. La Fiorentina est 11e au milieu de tableau avec 7 points, alors que l'AC Milan est 3e avec 11 points et donc 2 points de retard sur le leader. La Fiorentina vient de gagner au forceps contre Zenusens, une équipe galloise en Ligue Europa Conférence. C'était assez moyen ce résultat lors de la première journée, mais ils ont tout de même réussi à gagner. On rappellera que lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné que 2 fois. C'était lors des 2 dernières réceptions. Ils avaient réussi à s'imposer contre la Lazio, mais sinon c'était beaucoup plus compliqué, un 0-0 à Empoli, un 2 buts partout contre Monza et une défaite 3 buts à 2 contre l'Atalanta de Bergame. La Fiorentina est peut-être en train de monter en puissance, ils vont jouer contre l'AC Milan en plus, qui vient de son côté de s'incliner contre le Bayer Leverkusen, perdant leur 2e match de C1, ils sont très mal partis pour la Coupe d'Europe. Par contre en championnat, ce n'est pas du tout pareil, ils ont réussi à gagner leurs 3 derniers matchs. Venise gagné contre l'Inter de Milan lors du derby milanais et également contre les Lecce 3-0. Donc ils ont marqué lors des 3 derniers matchs 9 réalisations. Ils avaient été accrochés contre la Lazio, je l'ai dit un peu plus tôt, et également ils avaient perdu contre Parme lors de l'ouverture de leur saison à l'extérieur. Ils avaient également fait match nul contre le Torino, ce qui les avait fait donc malheureusement occuper une place au milieu de tableau, mais ils se sont depuis rattrapés. Sur cette rencontre, je verrais bien un 2 buts partout entre les 2 équipes, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 1,90. Et on finira cette vidéo avec la Championship, la D2 anglaise, avec pour l'instant premier Sunderland avec 18 points, 2 défaites et 6 victoires quand même. Burnley second avec 17 unités, 3e Sheffield United à égalité avec West Bromwich Albion. Ces 2 formations ont 16 points. En toute fin de classement, Cardiff est toujours dernier avec 4 points seulement, à égalité avec Portsmouth qui est également avec 4 points et 23e. 22e, Queen's Park Rangers, dernier relégable avec 7 unités. Et on attaque cette journée avec une très grosse affiche, Sunderland contre Leeds United, 2 équipes qui vont lutter pour monter directement en Première Ligue. Du côté de Sunderland, c'est une petite surprise car ils sont actuellement premiers. Rappelons qu'il y a 2 saisons, ils étaient encore en Ligue 1. Ils sont encore en train d'espérer de retrouver leur superbe. C'est un club historique anglais. Ils ne doivent pas être dans l'antichambre anglaise, ils doivent être en Première Ligue. Du côté de Leeds, c'est la même chose. Ils doivent également remonter en Première Ligue. La saison dernière, ils ont échoué en barrage contre Southampton lors du barrage d'accession. Mais sur les derniers matchs, Leeds a gagné à 3 reprises et a fait un match nul et une défaite à la maison contre Burnley dans un des matchs au sommet contre le second actuel du classement. Ils ont tendance à se faire tout de même accrocher quelques fois à droite et à gauche. Du côté de Sunderland, également les 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Ils ont gagné quand même à 3 reprises contre Portsmouth, contre Middlesbrough et contre Derby County. En tout cas, on peut s'apercevoir que Sunderland a gagné ses 4 dernières réceptions, alors que Leeds n'a pas perdu lors de ses 4 derniers déplacements, faisant match nul à West Brom, à Norwich et également gagné à Sheffield Wednesday et à Cardiff. Ils ont même quasiment pas pris de but tout court. Donc sur ce match-là, je vois un match gagné par Sunderland 1-0. Et je verrai également le moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec Burnley contre Preston. Burnley est second, alors que Preston est dans les fins fonds du classement à la 21e place avec seulement 8 points. Burnley s'est un petit peu rattrapé car ils ont eu une toute petite baisse de régime vers fin août avec des défaites contre Sunderland et Southampton. Depuis ces 5 matchs consécutifs sans défaite avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à s'imposer contre Plymouth dans un match très compliqué à la maison. Ils vont jouer contre Preston qui est de son côté et donc en fin fond du classement. Ils viennent de gagner quand même contre Watford, leur permettant donc de sortir de la zone rouge, mais sinon des défaites ou des matchs nuls
les font stagner et ne les fait pas remonter donc au classement. Sur ce match-là, je vois Burnley s'imposer 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,50. On poursuit avec Sheffield United contre Luton Town. Une rencontre des extrêmes, Sheffield United est 3e avec 16 points, alors que Luton Town est en train de se battre pour ne pas descendre avec seulement 8 points. Luton vient de faire match nul quand même contre Oxford lors du dernier match, mais c'est trop irrégulier pour une équipe qui descend de Première Ligue avec 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Il faut faire beaucoup mieux, mais ils vont jouer contre une équipe de Sheffield United qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ne faisant qu'un seul petit partage de points à Portsmouth. Sinon, c'est une équipe qui veut remonter, car ils viennent également de redescendre de Première Ligue. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Sheffield 1-0 à la maison, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,94. Et on finira cette vidéo par West Bromwich Albion contre Millwall. West Bromwich vient de perdre la première place car ils viennent de s'incliner lors de la dernière journée. Dommage pour eux, ils ont perdu à la maison contre Middlesbrough. Ils avaient même perdu le match d'avant contre Sheffield Wednesday car ils étaient vraiment en tête pendant un petit bout de temps. Dommage car le début de saison a été vraiment très intéressant, enchaînant 4 victoires consécutives qui leur avaient permis donc de prendre la tête. Mais ils n'ont que 2 points de retard sur le leader. En tout cas, ils vont jouer contre Millwall qui est malheureusement pour eux en bas du classement. Ils sont plutôt dans la deuxième partie de tableau, sont à égalité de points avec le premier non relégable. Ils viennent de perdre à Cardiff, qui était dernier, donc c'est vraiment une très mauvaise performance. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et ils ont également perdu 2 fois et ont fait un partage de points, plutôt un parcours de milieu de tableau, mais ils sont plutôt dans les fins fonds du classement. Sur ce match-là, je verrai West Bromwich Albion s'imposer 2-0. Avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!